Le direct est lancé. Coucou mes lions, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez très très bien. Quant à moi, je me porte super hyper bien. Mes lions et mes lions, quand une histoire vient se retrouver sur la toile, j'ai le droit, le devoir et même l'obligation de donner mon avis, quitte à ce que ça vous plaise ou ça vous déplaise. Mes lions et mes lions, vous savez que la page est restreinte, la page totalement restreinte. L'une des raisons pour laquelle je fais mon direct sur la page secondaire. Merci de faire un tour de partage afin que ceux qui n'ont pas reçu la notification puissent être informés que je suis en direct. Je me suis bien reposée avant de répondre à cette chaîne de Laure Kameni là. Donc, bipez-la moi ici là, comme elle a 170 pages là, bipez-moi toutes ces pages là parce que toutes ces pages appartiennent à Laure Kameni. Je vais revenir au début. Qu'est-ce qui se passe? Laure Kameni est arrivée sur la toile comme un messie, comme celle-là qui avait des voyances bimoulins, commençait à dire comment tous les artistes, commençait à dire comment tout le monde qui est dans le showbiz, est dans les sectes, dans la sorcellerie, dans la rose croix, les roses chrétiens, bref, elle n'a que ces mots-là dans sa bouche. Moi, j'observais à distance, je regardais la femme-ci. C'est devenu un peu bizarre pour moi parce qu'elle mettait tout le monde dans le même lot. Et comme les Camerounais n'aiment pas ouvrir les yeux, ils veulent tenir d'autres personnes responsables de leur chute, ils veulent tenir d'autres personnes responsables de leur souffrance. Ils étaient contents qu'on mette tout le monde dans le même panier. Je regardais Laure Kameni. Mon silence, elle a interprété ça comme synonyme de faiblesse ou de peur. Non, c'était pas une faiblesse, ce n'était pas une peur. J'étais en train de t'observer, voir où tu devais aller. Donc, il y a une semaine de cela, je tiens à préciser cela pour que les mamans qui vont me suivre quand je vais être très virulente vont comprendre pourquoi je suis virulente. Il y a 1 ou 2 semaines de cela où Laure Kameni est sortie, insulter sa mère, celle-là qui l'a mise au monde, traiter sa mère de tous les noms. Je suis sortie en disant, mais que ce n'est pas possible, c'est inconcevable qu'une femme d'un âge aussi avancé peut se poser sur Internet et parler ainsi de sa maman, celle-là qui l'a mise au monde. Laure Kameni n'a pas apprécié que je sois, donc que je la tienne tête. Elle m'a dit inbox, parce que vous me voyez reparler publiquement, même envoyer les messages sur mon numéro commercial. Tu es ceci, tu es cela, c'est monté, c'est descendu. Laure Kameni, quand on te regarde, on sait déjà que tu es sur une collecte de spermatozoïdes. Qu'est-ce qui peut bien sortir de ta bouche, Laure Kameni? Attends, j'enlève le haut-parleur. Celle-ci est en train de montrer ses dents. Laure Kameni, tu te lèves aujourd'hui avec tes cheveux comme pour les feuilles de chou. Tu te lèves pour venir dire que oh, Aïcha Kamoise est dans la secte de son père. Pourquoi dès le départ, au tout début, quand tu sortais le nom de tous les influenceurs, tu n'as pas sorti mon nom? Pourquoi dès le départ? Parce que tu as dit que tu étais là pour dénoncer. Pourquoi dès le départ, tu n'as pas dit que Aïcha Kamoise, c'est une réseau chrétienne, son père a fait que... Je vais vous raconter la vie de Laure Kameni en quelque sorte. Laure Kameni, c'est une qui était mariée en Gaoundéré. J'ai 2 directs à faire. Ce direct, parce que le direct que j'ai fait d'abord avant, c'était pour qu'elle sorte de ses gonds et pour que je puisse répondre aujourd'hui là. Donc aujourd'hui, je réponds. Le second direct, ça sera pour faire intervenir tous ces victimes parce qu'ils sont nombreux. Je dis bien, ils sont nombreux. Mes lions et mes lions, je vous avais parlé du phénomène croqueuse de diamant. Vous êtes venus, c'est la jalousie. C'est la ceci, c'est la cela. Des projets, on a dit que vous venez avec vos projets, c'est où? C'est dans la poubelle, non? Dans les oubliettes, non? Ok. Je vous parle aussi maintenant aujourd'hui du phénomène Laure Kameni. Laure Kameni était mariée en Gaoundéré, le père de ses 2 premiers enfants. Laure Kameni a commencé à avoir une relation avec le voisin. Quand son mari partait au travail, elle restait baisée avec le voisin. Quand son mari a su ça, son mari l'a mise dehors. Son mari l'a chassée comme une main propre. Que merde, ça c'est quelle erreur de la nature ça. Il la met dehors. Déjà, il t'a accepté. Tes fesses sont collées à ton dos. Les formes disproportionnées à ta morphologie. La tête comme pour l'hippo. Il t'a accepté déjà avec tous ces défauts. On dirait qu'on a pété sur ton visage. Tu ressembles au poutoir. Donc, il a accepté d'abord tout ça. Et en plus de cela, tu le trompes. C'est comme ça que son mari l'a pris, l'a jeté dehors. Il a jeté dehors comme ça. Elle a commencé à raconter partout qu'elle a fui le mariage parce que son mari, c'est un réseau chrétien. Son mari voulait la prendre dans la sorcellerie. Son mari s'est monté, s'est descendu. Laure Kameni s'en va maintenant dans le foyer de sa mère. Fait encore la bagarre avec sa mère. Elle est sortie, vous dit quoi? Elle part encore faire la bagarre avec sa mère. Tel que sa mère veut la tenir tête. Oh, ma mère est une sorcière. Ma mère, c'est celle-là qui a dépendant à manger tous les enfants dans la nature. Ma mère, c'est une montée. Laure Kameni permet que son petit frère tabasse sa mère de 80 ans, une maman âgée, avec une barre de fer. Elle cautionne cela. Laure Kameni
est partie s'installer à Toulouse. Vous avez vu, elle a fui Toulouse. Elle a fui Toulouse pourquoi? D'abord, première chose, elle a rencontré un gars ici à Paris qui a mangé son argent, plus payeuse comme elle. Elle est arrivée à Toulouse. Elle a fait la bordellerie. Tous les points de chute. Comme elle vous a dit que ma mère c'est quoi? Tous les points de chute où on pratiquait la prostitution. Maman, Reine Batoufam, s'il te plaît, je vais moi-même entrer en contact avec toi personnellement. Comme ça, tu vas nous sortir bien sa biographie. Parce que Reine Batoufam, c'était une des meilleures amies de Loka Menida. Elle vous parle de Reine Batoufam, non? Parce que Reine Batoufam est venue sortir sa biographie. Loka Menida était à Toulouse. Ses enfants, elle dit que quoi? Ses enfants, la DAS a récupéré les enfants parce que les enfants étaient mal élevés, mal éduqués. Une personne qui insulte sa mère comme ça en public, tu peux même faire certaines choses en cachette, peut donner quelle bonne éducation à ses enfants? Mal élevés, mal éduqués. Lorsqu'elle Meni s'est lavé les fesses, comme vous la voyez, elle se lève le matin avec la bouche qui sent. Elle se met pour faire des directs sur les gens, parler, bavarder, machin, nana. Lorsqu'elle Meni peut bien faire quoi? Une dentille, erreur de la nature. Quelqu'un que Dieu a dit que non, je ne veux même plus m'en occuper. Il a laissé, il a abandonné. A pas dit que telle personne est dans la sorcellerie, telle personne est dans la secte, telle personne est dans le ci, telle personne est dans le ça. Lokameni peut dire quoi encore de bon? Lokameni dit que ma soeur l'a contacté. J'ai toujours dit ici là que je ne crois pas au marabout, je ne crois pas aux sorciers. Je n'ai pas de soeur. Tout le monde sait que je suis enfant unique. Loulou a 2 ans. Mon petit frère Loulou a 2 ans. Avant ça, j'étais enfant unique. Donc, quand Lokameni vient raconter des inepties, des mensonges, je dis que ma soeur l'a contacté. Quelle soeur? Aïcha Kamois, c'est un personnage public. Tout le monde peut s'élever, venir dire que je suis la soeur d'Aïcha Kamois. Comme il y a certains gars qui ont dit qu'ils m'ont baisé et pourtant ils n'ont jamais vu le fil avec lequel on a cousu mon string. Millions et millions. Lokameni à elle seule a au moins 5 pages. Elle a avoué dans un direct. Donc, on va écouter ce que Lokameni dit au fur et à mesure. Dans un direct, elle a avoué que ces multiples pages ont été bloquées. Mais Lokameni, il y a quelques jours de cela, tu nous avais dit que tu n'as qu'une seule page. Que tu n'as pas plusieurs pages. Lokameni à elle seule a au moins 5 pages. Elle a un complice au Cameroun. Quand vous appelez pour la consultation, elle va vous donner un numéro au pays sur lequel vous devez envoyer l'argent. Dès que tu envoies l'argent, on te bloque. Mais elle vient sur Facebook dire que, regardez bien, quand j'ai dénoncé ça, elle a commencé à donner son numéro. Elle ne donnait pas son numéro direct de la France. Quand j'ai commencé à dénoncer que Lokameni c'est une arnaqueuse, elle a commencé le direct là sur Facebook. Hein? Elle a commencé le direct là sur Facebook, son téléphone était handicapé. Maintenant, Lokameni fait un peu maintenant les directs avec les téléphones parce qu'elle a collecté l'argent des gens. Lokameni, quand on est issu d'un viol collectif, on ferme sa bouche parce que tu es une honte pour ta famille. Tes soeurs, tes frères. J'ai vu certaines personnes dire, Aïcha ne répond pas à cette femme. Non, on ne la répond pas. Qu'elle est qui? Une chienne mal baisée. Une femme qui peut faire pratiquement 6 mois sans qu'on ne chatouille son clitoris. Tu es épanoui. Tu es épanoui. Qui peut même déjà entrer dans toi? Mais ce n'est que des poubelles. Le monsieur de Gaoundéré, le père, il t'a jeté comme une chienne que tu es, puisque tu es une chienne mal baisée. Qu'est-ce qu'on peut bien faire avec une femme comme cela qui n'attire que le malheur autour d'elle? Qui n'attire que le malheur autour d'elle? Tu es venu dire ici là que tu devais mettre Marie Bibi 6 pieds sur terre. Tu as fait quoi? Quand toi-même tu es la malédiction incarnée, tu es le synonyme de Belzébuth. Tu peux bien faire quoi? Quand le diable s'assoit à ta table, vous mangez ensemble. Tu peux dire quoi? Tu peux faire quoi? Une chienne comme ça là. Qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce que tu peux bien faire? Je t'ai dit que j'ai 2 directs pour toi. Je ne vais pas dans les classes. Ça, c'est ta réponse. Parce que tu as cru peut-être que j'avais peur de toi. Parce que tu as cru peut-être que je ne pouvais pas te répondre. Hein? Une sauvageonne comme ça, son visage comme l'épervier. Tu pensais que donc, comme Aïcha restait, regardait. Amé est venu cela te dénoncer. J'observais. Attendez. J'ai une cliente. Allô? Oui, bonjour Tata Adèle. Tata Adèle, moi aussi fâchée. La fâcherie est réciproque.
Mais parce qu'on a commencé un deal en janvier. Hein? Il était convenu que tu me renvoyais les deux qui avaient une erreur là pour que je puisse te renvoyer les deux autres. Mais tu ne l'as pas fait jusqu'à maintenant. Et tu me demandes que je t'envoie les deux autres crèmes. Donc je t'envoie les deux autres crèmes avant que tu me renvoies encore les deux qui sont à ta possession. J'ai fini. Oui. Moi aussi j'étais en direct, mais j'ai coupé pour te prendre. Regarde, là je suis en direct. Là je suis en direct. J'étais pris. Tata, là je suis en direct. Je suis en train de faire attendre 2700 personnes. Laisse-moi terminer, j'en ai pour 5 à 10 minutes. Pour terminer. Parce que là, ok, à tout de suite. Je ne suis pas devant le téléphone. Quand je peux, je te réponds, non, tata. Laisse, je finis. Ok, à tout de suite. Donc, mesdames, excusez-moi, j'avais une cliente en face de moi. On va commencer par écouter le direct de Laure Kameni. Je vais décortiquer ça au fur et à mesure. Parce que moi, j'attendais qu'elle fasse sa sortie. Les vendeuses de produits magnétisés, elles ont... Vendeuses de produits magnétisés dans un direct. Laure Kameni a dit qu'elle voulait essayer la gamme Caramello qu'elle devait acheter pour m'encourager. Donc, tu es vraiment... Cette femme, on doit l'interner dans un centre psychiatrique parce qu'elle a des problèmes, elle a des troubles psychologiques. Le spermatozoïde congelé, périmé déjà dans son cerveau, elle ne réfléchit plus normalement. Parce qu'une femme qui a tous ses neurones ne doit pas se contredire autant. Elle dit ici là qu'elle est vendeuse de produits périmés. Mais, chère grande sœur, tu as dit dans un direct, dans mon direct, quand tu es venu me supplier, je peux encore sortir la preuve quand tu es venu m'écrire, hein, me donner ton numéro, parce que tu voulais intervenir dans mon direct. Ah oui, tu es venu m'écrire, je précise bien, tu es venu m'écrire sur ma page Facebook, me donnant ton numéro, parce que tu voulais intervenir dans mon direct. Tu veux intervenir dans les directs d'une personne insignifiante, mais j'ai l'impression que ton dictionnaire, tu ne l'étudies pas très bien. Parce que qu'est-ce qui signifie insignifiant? Insignifiant, ça veut dire qu'une personne qui n'a aucune importance. Alors comment se fait-il que comment je peux dire ça? Tu te rends dans un direct d'une personne insignifiante. Ça veut dire que tu as un problème psychologique. Tu ne sais même pas ce que tu es en train de faire. Ça veut dire que tu ne sais même pas. Tu penses manier le français, mais je suis désolée de te dire que tu ne manies pas le français. Tu crois le manier ce français. Donc tu dis ici que les produits, mais chère grande sœur, j'ai vu ton visage décomposé comme avec les écailles de caïman dessus. Je t'ai dit, chère grande sœur, il faudrait que tu utilises Camoise Beauty pour avoir une apparence un peu présentable comme la Camoise, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je dormais, j'ai mis mon réveil à 16h30 parce qu'il fallait que je te donne une petite dose adulte. Donc, étant donné que j'ai vu que ton visage était un peu décomposé comme la merde, j'ai dit bon, je vais te conseiller les produits chez Camoise Beauty. Et devant tout le monde, tu as dit que oui, tu vas essayer les produits Camoise Beauty. Mais au jour d'aujourd'hui, tu dis que quoi, hein? Avec ton cerveau comme les caniveaux de Douala, tu dis que tu ne comprends que les produits ont fait quoi, hein? On va aller pas à pas. Allons pas à pas. Les vendeuses de produits magnétisés, elles ont signalé ma page. Ma présence les agace à ce point. Mais je vais leur dire une chose. Moi, quand on signale ma page, je me mets en congé et je fais des grandes choses. Du coup, j'ai ouvert cette page pour leur montrer que je peux ouvrir autant de pages que je veux sur Facebook. Non. Pas autant de pages. Elle ouvre une deuxième page. Parce que l'autre page, elle va venir nous dire que la page là est piratée. Hein? Pour bien vous escroquer. Vous qui avez les cerveaux de moineaux. Une personne qui a raté sa vie. Dans le spirituel, elle a raté sa vie. Dans la réalité, sa vie est ratée. Et même dans la vie réelle, sa vie est ratée. Et même sur Internet, sa vie est ratée. Va venir vous dire quoi quand vous allez porter votre argent. Laure Kameni, vous êtes désespéré à ce point. On continue. Je n'ai pas le temps. Je suis une personne très occupée.
il y a une chose insignifiante sur Facebook. Quand je parle de choses insignifiantes, la chose insignifiante dont elle parle, c'est moi. Mais je suis désolée de te dire que si j'étais tant insignifiante, tu ne te serais pas présentée dans mon inbox pour demander un passage sur ma plateforme. Donc ça veut dire que j'ai une longueur d'avance sur toi. Ça veut dire que je suis supérieure à toi. On continue. Donc le mot insignifiant, on l'annule. quand je parle de cette fille qui est poisseuse, parce que moi, je fais souvent des choses avec les preuves. Je fais souvent mes choses avec des preuves. Quand je parle de ce machin, parce que il fut une époque où quand les femmes accouchaient un enfant qui ressemblait à quelque chose comme ça, on le jetait, ou plutôt on le donnait, on faisait cadeau à une femme qui ne peut pas enfanter. Les monstres comme ça, là, les nabots, comme cette fille-là, qui est entrée dans les loges. Cette fille... Non, c'est son seul mot. Tout le monde est entré dans les loges chez Lord Kameni. Dès que tu vas être contre elle, elle est passée dans le direct de tonton Jean-Louis Messang. Dès qu'on l'a contredit, lui Messang était dans les sectes de la Rose-Cruci en Suisse. La baronne de Suisse était dans les sectes de la Rose-Cruci en Suisse. Là, tout le monde qui s'attaque à toi sont dans les sectes de la Rose-Cruci, ou c'est la Rose-Cruci, ou c'est la cour. Au mois de juin, je vais le dire dans un direct sur ma page de Laura Kameni, au mois de juin, elle m'appelle. Et sa soeur m'appelle derrière. Sa soeur me dit ce que vous avez vu dans les captures, parce que moi, ça m'arrive jamais de sortir. Laura Kameni, arrête d'inventer des choses. Je n'ai pas de soeur. Tous ceux qui me connaissent sur Internet savent que je n'ai pas de soeur. Je vous ai présenté mon petit frère. Avant lui, j'étais enfant unique. Tout le monde le sait. Je n'ai pas de soeur. De quelle soeur s'agit-il? De quelle soeur s'agit-il? On continue. Si c'était moi, je suis tenu par le secret professionnel. Elles me disent combien... Quand elle dit qu'elle est tenue dans le secret professionnel, supposons que c'était ma soeur. Elle vient le dire ici là sur Facebook. Donc ça veut dire que tout ce que vous dites là, tout ce que vous allez lui dire, elle va venir exposer. Je peux être assez bête. Une fille, une femme, une erreur de la nature peut se lever, dévoiler sa conversation qu'elle a eue avec tonton Jean-Louis Messang suite à un malentendu. Moi, Aïcha Kamoise, propriétaire de tous les dossiers, je peux aller lui confier quoi? Je peux aller lui confier quoi? Donc ma chérie, c'est faux. On continue. Elles me disent combien elles ont la poisse. Je parle de cette chose insignifiante. Sa mère est d'ailleurs PDG d'une banque au bois de Boulogne. Et son père, c'est un gros sorcier. Je vais vous parler de cette fille. Je vais vous parler comment son père l'a initié, comment elle couche avec son père la nuit. Je vais vous parler d'elle. Et si je mens, que la voiture me ramasse en route parce que je traverse la route. Ah là. Comment une femme peut être aussi malade mentale comme ça? Comment? Je n'arrive pas à comprendre comment des personnes arrivent toujours à te suivre. C'est toi qui as gâté le deuil de Cabré Nandjip. Tu es entré dans le cerveau des enfants là. Pour les faire croire que Cabré Nandjip les avait amenés, ça. Après la mort de Cabré, tu as dit tellement de choses. Qu'est-ce qui s'est réalisé? Quand la coïncidence, quand la coïncidence vient donc se rapprocher, Laura Kameni nous a dit cela que Marie Bibi ne parle plus. Parce que Marie Bibi a prononcé son nom. Et pourtant, Marie Bibi est en train de la dévoiler aux yeux du monde. Pour montrer à quel point c'est une menteuse. Millions et millions de charlatans. Il y en a tellement. Des vrais pasteurs, il y en a. Hein. On ne peut pas dire le contraire. Mais Laura Kameni, c'est une charlatan. Parce que dites-moi quelque chose. Qu'est-ce qu'elle a déjà prédit de vrai ici? Rien du tout. Laura Kameni joue sur les émotions. Laura Kameni a créé la psychose dans le cerveau de certains Camerounais. Parce qu'on est arrivé à une époque où tous nos influenceurs tombaient. Laura Kameni a profité de cela pour raconter des conneries, des inepties. Une femme qu'un homme a malmené ici à Paris, elle a passé son temps à payer le Bangala. Payer, le suivre comme ça, que donne-moi le Bangala.
à Bordeaux. C'est à Bordeaux. Je vais regarder. Attendez, je vais vous donner la ville. Pour ne pas dire des conneries. Pour ne pas dire des conneries, je vais vous donner la ville. À Toulouse. Quand elle a laissé la prostitution à Toulouse, elle pensait que le gars de Paris là devait l'aider. Devait l'aimer. Devait la considérer. C'est comme ça qu'elle a amené l'agent des consultations. Elle a commencé à payer le mangala du jeune garçon. Une femme qui est voyante ne peut pas savoir que pose publicitaire pour avoir un teint éclatant, foudroyant et lumineux. Moi, j'utilise les produits de chez Kamoise Beauty faits à base d'intrants naturels et organiques. Kamoise Beauty ne décape pas quand on se balade dans l'ombre de la mort. Avec Kamoise Beauty, on ne craint aucun mal. Faites un tour sur notre site internet www.kamoisebeauty.com. Voilà. Nous avons des représentantes au Canada. On livre au Canada. Vous commandez sur le site internet, on livre au Canada. On livre aux États-Unis. On livre en Suisse. On livre un peu partout. Millions et millions. Celles qui vont demander quoi, Aïcha Kamoise, tu livres on livre un peu partout. Millions et millions. N'oubliez pas Jessica Serré. Celles-là qui ont besoin de ressentir un peu plus de plaisir. Celles-là qui ont besoin d'avoir une vie sexuelle un peu plus intense, un peu plus épanouie. Je vous recommande, toutes celles qui ont utilisé Jessica Serré viendront vous dire que non. Si avant, elles n'arrivaient pas à atteindre le point G, non. Maintenant, elles arrivent à atteindre le point G. C'est une sensation inexplicable. Je ne peux pas vous expliquer ce que ça fait. Il faut vivre ça pour comprendre. Peu importe la description que je peux vous faire. Même si j'ouvre le nzout. Merci pour les étoiles, Victor. Et que je mets le WhatsApp. Il faut vivre. C'est seulement au prix de 20 €, Jessica Serré. Vous avez les perles détox pour celles-là qui ont les problèmes de kystes ovariens, perte blanche abondante, démangeaisons abondantes, trompes bouchées, fibromes, myomes, toutes ces choses-là. Et vous avez les ovules pour celles-là qui ont les odeurs nauséabondes, les pertes blanches abondantes, l'irrégularité des règles. Faites un tour sur notre site internet www.kamoisebeauty.com. Nous sommes encore situés au 11 rue Saint-Sauveur. 27 000 Évreux. Donc, pour celles-là qui sont à Évreux, vous voulez juger le teint de chez Kamoise Beauty, venez en face juger. Non, j'ai 2 directs à faire. Ouais, parce que la mère a trop cru que moi, j'avais peur d'elle. Quand je ne la répondais pas, je vous ai dit, depuis qu'elle ne devait rien dire d'exceptionnel, si ce n'est que je suis dans les loges. Mais posez-lui la bonne question à savoir, pourquoi qu'elle a dénoncé tout le monde, elle ne m'a pas prononcé. Parce qu'elle sait que je suis son terminus. Que ce soit spirituellement ou dans la réalité, elle sait que son thème, elle ne peut pas me provoquer. Elle vient dans la nuit, je la foute avec l'arbre de paix. Elle ne peut pas franchir mes 5 mètres 50 dans la nuit. Elle ne peut pas. Elle sait à qui faire ça. Elle vient dans la nuit, elle va vous dire que je vais la fouetter comme ça. Les traces seront sur ses petites fesses comme les piqûres de moustiques là. Elle peut se tourner, demandez-lui qu'elle vous montre un peu. Ses fesses sont collées au dos. Une chose comme ça, une personne comme met le plastique sur sa tête avant de la baiser, tellement elle est hideuse, affreuse. Tu veux parler aux filles qu'on prend rarement à cheval? Moi, mon gars me regarde les yeux à épinay. Mais aussi des choses comme ça, on les prend à cheval. Tout le temps à cheval. Parce que le visage comme les frères Bolgomov, le visage gonflé, on a les seins comme Mania Saba. Tu parles d'un ministre Mania Saba, mais c'est toi Mania Saba. On continue. Je vais vous dire sur ma page, mon ancienne page où il y a plus de personnes, comment cette fille procède pour bloquer ses amis, c'est-à-dire attacher ses sœurs, bloquer ses sœurs. Vous voyez sa sœur qui pleure, qui dit qu'elle a trop de poisse, il y a trop de sorcellerie dans sa famille. Je n'ai pas de sœur. De quelle sœur parles-tu? Il y a la sorcière dans quelle famille? Dans ta famille, la sorcière, tu veux nous dire que ta soeur qui est en Belgique est sorcière. Finalement, qu'est-ce que tu dis de bon? Mais tu es instable psychologiquement. Tu es instable émotionnellement. Les médicaments que tu donnes me disent que tu travailles à l'hôpital. Mais on doit faire une pétition. On doit faire une pétition pour qu'on revoie un peu ton niveau. Pour qu'on revoie un peu si tu as tous tes neurones en place. Le zizi que le gars est parti avec t'a troublé. Tu te lèves le matin, le visage gonflé comme le coup de poing d'un ganou. Tu racontes des conneries. Hein?
te lèves comme 5 kilos de viande. Tu te lèves le matin, dès que tu ne sais pas ce que tu vas dire pour chercher tes clients, tu cherches les victimes, tes personnes dans les loges, tu n'es jamais venu nous dire ici là comment on peut faire pour que l'Afrique évolue. Tu ne nous as jamais dit comment on peut faire pour éviter qui sera notre nouveau président. Si on doit gagner la CAN, tu ne nous as jamais dit ça. Dès qu'il y a un malheur, c'est là que tu sors. Comment pouvez-vous suivre un personnage qui n'attire que le malheur? Qui ne présente que l'ordre du malheur? Comment vous pouvez donner votre confiance? Le camélia a pris 300 € à une femme. Elle a pris la bouteille d'eau. Elle a mis l'eau. Elle a mis le clou de girofle à 300 €. Quand Dieu te donne un don, tu soignes, mais pas à ce prix-là. 300 € pour une bouteille d'eau qui coûte 50 centimes. Parce qu'elle est venue sur Facebook. Elle vous a menti. Elle a utilisé, elle a compris que non, il y avait un climat de terreur. Je vais m'installer dessus. Et puis non, Aïcha ne doit pas. Mais tu es qui, toi? Une chienne mal baisée. Tu penses que moi, ma soeur, qu'est-ce que tu as dit de bon? Que tu as d'abord abandonné avec les enfants. Mais ma chérie, ton gars de gars, il t'a botté, il t'a jeté. Avant de te délaisser avec ta part. Des enfants mal élevés. Mal éduqués. Et puis toi, tu veux venir parler de l'éducation que moi, ma mère m'a donnée. Moi, c'est le droit. Moi, je respecte ceux qui me respectent. Tu ne me respectes pas et te donnes ta dose adulte. Vous comprenez, non? Voici une femme qui n'a pas pu tenir ses enfants. Jusqu'à il fallait que la DAS, le service social, puisse s'en mêler. Et tu veux venir donner des conseils à qui? Tu veux venir expliquer quoi à qui? Range ta vie. J'aurais compris que tu as un enfant avec un père, que non, c'est fini là comme ça là. Mais tu vas venir parler à quelqu'un qui n'est plus avec le père des enfants et pourtant toi-même. Toi, tu as commis le pire. Tout le monde à Gaoundéré peut témoigner. Tu as trompé ton mari. Tu l'as trompé. Tu l'as cocufié. Il est obligé de se débarrasser de toi. Parce que même dans ta famille, on sait que dans ton ventre, il y a le mauvais esprit. Tu ne peux pas être délivré. Mais j'ai plus pitié de ceux qui croient en ce que tu dis. De ceux qui m'appellent. Oui, Aïcha, moi, je peux avoir le numéro de l'Orkameni. J'ai pitié de vous. Parce que vous êtes tellement désespérés au point d'aller croire une psychopathe comme ça. Une malade mentale. Vous êtes tant désespérés que ça. Mettez vos genoux à terre, priez le Seigneur. Je réponds à l'Orkameni parce qu'elle ne va rien faire. Elle ne peut rien faire. Je dis encore, je la mets à défi. Elle ne va rien faire. Elle ne peut rien faire. Prochain direct, je vais prendre mon temps. Tous ceux à qui tu as escroqué viendront témoigner. Et tes voisins de Gaoundéré, et ton mari, dans quelles circonstances tu l'as trompé? Ta soeur qui est en Belgique que tu traites de sorcière. Tu veux m'envoyer, on va aller chercher ta mère, Bébanda. Elle va expliquer le calvaire. Je suis désolée, Seigneur. Je n'aimerais pas que, même si ta mère est n'importe quoi, c'est ta mère. Tu viens devant Facebook. Tu dis que ta mère, c'est une sorcière. Tu supportes, tu acclames le fait que ton petit frère, tabasse ta maman, âgée de plus de 80 ans. On ne t'a pas dit que les personnes âgées, c'est comme des anges. On doit les cajoler. On doit les chouchouter. Mais non, tu ne sais pas ça. Comment vous pouvez faire confiance à une personne qui, tout le monde dans son entourage, dans les sectes, sauf elle? Vous pensez qu'elle est normale? Elle est instable. On doit l'enchaîner avant de la mettre même dans l'hôpital psychiatrique. On doit la... L'Orkameni. Comment c'est beauty, il y a eu l'onction dedans. Quand je dis aux gens que quand je me balade dans l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Il y a beaucoup de personnes. Tata Aïcha, pardon, il faut avoir pitié de tes enfants. Ne réponds pas à l'Orkameni. L'Orkameni, c'est qui? C'est quelle chienne à qui on ne peut pas répondre? À qui on ne... C'est qui? Elle fait peur à qui? Jusqu'on ne peut pas la répondre. Une fille
les asticots plein le tot. Là, quand même, tu sais te laver le vagin. Tu sais te nettoyer le vagin. N'aie pas honte. Viens prendre les produits intimes de chez Kamoise Beauty. N'aie pas honte. Cache-toi même sur tes faux profils. Tu viens prendre les produits de chez Kamoise Beauty. Tant que ton zout va sentir le poisson pourri. Une femme qui écarte le zout, ça sent comme l'eau du haricot qu'on a laissé dehors pendant 7 jours. Ma chérie, viens prendre les produits de chez Kamoise Beauty. Ça va t'aider. Tu as laissé Toulouse pour venir suivre le Mangala à Paris. Tu n'as pas honte à ton âge, à ton vieil âge. Hein? À ton vieil âge. Dans ton prochain direct, j'ai dit tant pis pour les idiots qui vont tomber dans ton piège et croire que tu peux faire quelque chose de concret pour eux. Toi-même, ta vie est ratée. Comment tu peux faire quelque chose pour quelqu'un que toi-même, tu n'arrives pas à ranger ta propre vie? Tu étais voyante, tu n'as pas vu que ton mari pouvait te laisser. Tu n'as pas vu ça. Tu étais voyante, tu n'as pas vu que le gars qui apparaît, qui a mangé ton argent là, pouvait manger ton argent et fuir. Tu n'as pas vu ça. Tu n'as pas vu ça. Mamie Kameni, parce que tu as l'âge de ma mère. Hein? Je t'offre les produits de chez Kamoise Beauty. J'étais déjà proposé que je t'offrais les produits corporels de chez Kamoise Beauty. Pour nettoyer ton aspect diabolique là. Pour te rendre un peu plus présentable. Parce que les gens qui restent regardent même ton direct 1 heure de temps. Qu'est-ce que vous observez? Qu'est-ce que vous observez? Quelqu'un qui a le visage compliqué comme les élections de 2018. Vous regardez, qu'est-ce qui peut être bien attirant sur son visage? Rien. Totalement rien. Donc, Madame Laure Kameni, moi, je vais vous laisser. Le prochain direct, c'est avec tes victimes. Mais je vais prendre mon temps pour constituer ce dossier-là. Après ça, je t'envoie aux oubliettes. Parce que non. Ta dose que je t'ai donnée aujourd'hui, c'était pour te montrer que non. Tu n'es rien. Tu ne seras rien. Tu es comme un fétiche au milieu du désert. Donc, tu es inutile. Tu ne sers à rien. Tu es comme le parapluie en plein saison d'été. Tu ne sers à rien. Alors, Kameni, c'est pour ça que je t'ai répondu aujourd'hui. Pour te dire que non. Tout ce que tu dis là, non. C'est les choses que tu devais, je savais que tu devais déjà dire. Elle est dans la secte. Elle est dans... Mais pourquoi depuis tu n'as pas dit ça? Tu as dénoncé tous ceux qui étaient dans les sectes. Mais pourquoi tu ne t'es pas passé sur moi? Hein? Pourquoi tu n'avais pas prononcé mon nom? Pourquoi c'est aujourd'hui que tu prononces mon nom? Pourquoi avant tu ne l'avais pas fait? Mais comment se dit que tu viens? Dites à Laure Kameni qu'elle vient m'affronter, on fait un direct. Laure Kameni, si tu peux, si tu es plus forte que moi, non? Dites-lui ça. Je vais clôturer par dire ceci. Laure Kameni, si tu es plus forte que moi, donne-moi 1 heure où on fait un direct, je t'affronte. Et là, je ne vais pas t'insulter. Mais je vais te démontrer aux yeux du public que tu es une menteuse, une psychopathe, une mal baisée, une femme à manque d'affection, une fille issue d'une collecte de spermatozoïdes. Je vais te démontrer tout ça aux yeux du public. Donc, si tu es une femme courageuse, si tu es une femme puissante, comme tu le dis, elle a ses pages, ses multiples pages, une de tes pages. Donne-moi le jour, la date. Même s'il faut fermer la boutique de chez Kamoise Beauty pour venir te répondre, non, je viendrai te répondre. Je dis ceci. Si tu dois faire une réplique, petite ignorante, donne-moi l'heure, la date à laquelle on va faire un direct, toi et moi, face à face, pour que je démontre à tes disciples constipés, du cerveau, que tu n'es rien, tu n'as rien, tu ne serais jamais rien. Mis à part ça, j'ai un direct à préparer sur toi. Ce direct-là, c'est pour... Tata Aïcha, s'il te plaît, les enfants ont besoin de toi. Elle va me faire quoi? Pourquoi vous avez tant peur d'elle? Tata Aïcha, laisse les enfants. Mais qu'est-ce que Laure Kameni peut dire jusqu'à ça a un impact sur ma vie? Elle est qui? Elle est quoi? Quelqu'un qui maudit sa maman peut venir dire quoi sur un enfant béni comme moi? Non mais arrêtez un peu. Arrêtez un peu un moment. Hein? Vous
est morte, elle vient jubiler la mort de quelqu'un. Et vous acclamez. Vous acclamez. Parce que Madame de Paris a osé dire que c'était une faux comme si. Madame de Paris est morte, elle est venue acclamer. Elle est venue jubiler. Et vous acclamez. Mais vous êtes tous des psychopathes. Dites-lui, si elle n'a pas peur de moi, qu'elle m'affronte en direct, c'est tout. Le reste là, non, c'est du réchauffé. Parce qu'elle m'a plus rien dit d'exceptionnel. À part la secte, coucher avec son père, avec sa mère, avec ses... Bientôt, elle me dit qu'elle couche avec mes enfants, avec ceci, avec ses... Hein? Donc, qu'elle fasse le direct. C'est ce que j'attends. Faites un tour sur notre site internet, n'oubliez pas. Pour avoir les produits chez Kamos Beauty. Pour avoir un teint éclatant, foudroyant et lumineux. Voilà. Donc, n'oubliez pas. Vous avez la possibilité d'acheter sur notre site internet avec une carte bancaire. Ou, il faut aller sur Paris, porte de Clignancourt pour un point de retrait. Ou, vous pouvez tout simplement, Tata Isha, il faut simplifier les choses. Dieu n'est pas bête. Non, 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 à force de simplifier, elle pense qu'on a peur d'elle. C'est ça le souci. Hein? Pourquoi? Ça faut de simplifier qu'on dit que non, 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 elle pense qu'on a peur d'elle. Si le fou te gifle, non? Gifle aussi le fou, il va comprendre que tu es plus fou que lui. Il va t'éviter. Mais si le fou te gifle, non? Tu fuis, tu pars, il va comprendre que tu as peur de lui. Faites l'expérience. Si le fou te gifle, gifle-le aussi. Lui-même va rester que, hey, il va fuir, il va comprendre qu'à l'heure là, non. Tu es plus fou que lui. Mais si te gifle, ma soeur, tu commences à courir, il va te courir après. Parce qu'il saura que tu as peur de lui. Dans leur cas, non. Je n'ai pas peur de toi. Si toi, tu n'as pas peur de moi. Attendez, il y a certaines personnes là qui méritent le blocage. Des disciples de Dor Kameni. Je vous bloque, je vous bannis. Est-ce qu'on discute? Voilà. Si tu n'as pas peur de moi, allez, Zélion, allez sur sa page, dites-lui que si elle n'a pas peur de moi, qu'elle m'affronte en direct. Parce que les trucs contreposés, j'ai trop de dossiers. Il y a un autre dossier là qui est sorti là ce soir là. Il faut qu'on les décortique. Donc non, je ne fais pas dans les crèches, ça me perd le temps. Si elle doit faire, je dois faire. Je ne peux pas me concentrer sur d'autres dossiers. Donc non, vu que moi je suis propriétaire de tous les dossiers, pas seulement le dossier de Dor Kameni. Je dis bien de tous les dossiers, je suis propriétaire de tous les dossiers. Dites-lui que non. Si elle n'a pas peur de moi, elle m'affronte en direct. On fait un direct ensemble. Je la déconstruis du début jusqu'à la fin. Si elle ne fait pas ça, non, qu'elle comprenne que non, elle a peur de moi. C'est tout. Sur ce, non, on fait comme ça.